Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour aborder notre troisième sujet, parler du Bénin et de la présidentielle plus précisément. Patrice Talon refuse toute idée de troisième mandat. Le président du Bénin, Patrice Talon, réaffirme sa volonté de laisser le pouvoir après l'élection présidentielle prévue pour avril 2026. Il a réitéré ce week-end, il ne compte pas continuer. Pour lui, le pouvoir l'a vieilli et qu'on se laissait la main. C'est vrai, il y avait jusque-là des doutes encore, certains en doutaient, mais à chaque occasion qu'il trouve, le président Talon cherche l'opportunité de rassurer ses concitoyens et l'opinion internationale qu'il ne sera pas candidat. Docteur, le président Talon me fait rêver. Chapeau à vous, président, chapeau à vous. Il me fait rêver. Finalement, en avril 2026, je vais bien dormir. Parce que un dirigeant, depuis un moment, il le dit qu'il n'y a pas question de prolonger son mandat. Il le dit, à chaque fois il le dit, il y avait des doutes, les gens doutaient, mais aujourd'hui, je crois que c'est clair que le président Talon veut rapidement quitter la présidence et aller faire autre chose, parce que après la présidence, il y a encore la vie, et ça rassure. Et dit que la fonction du président l'a vieilli en 10 ans. Et c'est vrai, c'est une charge lourde. Et en 2 mandats, psychologiquement, les psychologues le savent très bien, les gens le savent très bien. C'est pourquoi ils ont dit qu'il faut faire 2 mandats, 10 ans ou bien 8 ans, il faut partir. Et le président béninois, depuis ses discours, il nous fait rêver. Quand il a reçu les élus locaux, il leur a dit que c'est la dernière fois, sûrement c'est la dernière fois qu'il échange avec eux. Je crois que ça donne le goût de la démocratie. Juste à côté de nous, le président Talon nous fait rêver. Et je vous avoue sincèrement que j'ai encore envie de le suivre chaque temps. Parce qu'il est avec le peuple, il parle et il est convaincant. Et il a encore dit que le Bénin est plus fort que lui, Talon. Le Bénin vaut la peine plus que lui. Non, je pense fondamentalement que finalement, la démocratie, si on respecte les principes, je crois que c'est le meilleur mode de gouvernement que nous avons. C'est le meilleur, la démocratie. Il n'y en a pas plus que sur la démocratie. Et donc, les Béninois doivent être fiers du président Talon. C'est vrai qu'il y a eu des sujets, des trucs, mais il a renforcé le principe selon lequel aucun Béninois, personne ne pourra faire plus de 2 mandats dans sa vie. Plus de 2 mandats dans sa vie. Alors je crois que le président Patrice Talon mérite même un prix international de la démocratie. Parce que faire 2 mandats et partir sans doute. Et aussi je finis pour dire que tous ceux qui sont autour des dirigeants africains, qui leur donnent des mauvais conseils, qui font pression sur eux pour violer la constitution, pour faire plus de 2 mandats, c'est des criminels. Ils doivent passer à la cour d'assises, ces gens-là, parce qu'ils n'aident pas les dirigeants. Voilà les pressions qu'on fait sur Talon de prolonger son mandat. Et il dit non. De l'autre côté, Alassane Ouattara cédait la tentation, puisque les coups de fil, les appels, tout ça là, lui il a cédé. Par contre au Bénin, Patrice Talon n'a pas cédé. Et aujourd'hui, il fait la fierté. Il fait la fierté de l'Afrique. Et je crois que c'est ça les principes démocratiques. Et il quittera le palais présidentiel fier d'avoir accompli. Parce que lui, il dit que lui, il est un acteur, c'est un déclencheur. D'autres personnes vont faire mieux que lui. Pour ne pas dire que le Bénin a des problèmes sécuritaires. Donc si Talon ne restait pas, le Bénin va être une déluge. Non. C'est ça un dirigeant. C'est ça un visionnaire. C'est ça un chef d'État. Et ça vraiment, chapeau à vous, président de la République. Vous nous faites rêver. Et on attend d'autres dirigeants à le faire ainsi, à faire 2 mandats et puis à pouvoir partir. En tout cas, aujourd'hui, pendant longtemps, je n'ai pas été si proche du président Talon, mais aujourd'hui, je le suis. Et peut-être rendez-vous très prochainement à Cotonou pour la fête de l'indépendance de ce pays. L'indépendance, c'est ce vendredi 1er août, pasteur. Oui, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Robert Kossiga, invité, le président Talon refuse encore toute
toute idée de troisième mandat. Vous voyez, mon sourire me trahit. Je suis trop fier du président. Tu as des larmes, même, je vois même des larmes. J'ai des larmes aux yeux. Je vous l'ai dit, même quand Talon est critiqué sur ce plateau, vous savez, je le défends avec confiance, avec conviction, beaucoup de force. Talon, c'est le modèle de président que l'Afrique souhaite. Talon, c'est le condensé de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Jerry John Rawlings, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu au Bénin où la démocratie signifie impunité et capégie, où il y a des baobabs. Quand il parle, tout le monde se tait. Le Bénin, il y a des siphonneurs de l'économie nationale, personne ne parle, mais il est venu déraciner tout ce monde. On l'a traité de dictateur, on l'a traité de tous les noms. Il est parti de Cotonou. Toutes les préfectures du Bénin ont reçu le PAG. Le PAG qui a changé la couleur de toutes ces préfectures. Talon fait honneur au PCM du Togo parce que, souvenez-vous, quand il avait eu des démêlés avec Boni Yahi, c'est le PCM, son excellente force, Sozimna Nyasingbe, qui a pris son bâton de pèlerin pour faire tout pour que Talon rentre au Bénin. Et le casting qu'il a donné aux Béninois n'a pas trahi. Il lui fait honneur au président Faure parce que juste après les élections, il est venu, même avant qu'il prête serment, il est venu à Lomé le remercier. Voilà. Même si entre-temps, il y a eu, bon, ok, d'accord, c'est la vie. Mais il a fait honneur au président Faure qui a travaillé pour qu'il rentre au Bénin. Il est devenu président, il a soutenu. Dès qu'il est élu, la première visite, même ce n'est pas officiel, la première visite, il est venu à Lomé remercier le président le président du conseil. Non, il faut dire que le président Faure a contribué à donner un bon président aux Béninois, il faut le dire aussi. Mais c'est pas lui qui a donné le président. Mais s'il n'avait pas facilité son retour, est-ce qu'il deviendrait président? Non. Donc, quelque part, il a fait un bon job pour les Béninois. Aujourd'hui, Talon est au panthéon des bons dirigeants. De bons présidents en Afrique. Il est au panthéon. Je lui décerne. Alors, Robert Kosiga Kete, je rappelle que son prédécesseur n'a pas fait le troisième mandat. Écoutez-moi, je parle pourquoi je dis qu'il est un bon président. Non seulement qu'il respecte l'alternance, il a développé le Bénin. Tout le monde le dit. Même notre ministre des Affaires étrangères a dit le Bénin d'antan, c'est-à-dire le Bénin il y a 10 ans, n'est plus le même Bénin aujourd'hui. Talon a travaillé pour les Béninois. Même s'il part, aucun Béninois ne peut l'oublier. Donc je dis bravo au président Talon qui non seulement a travaillé pour son peuple, mais a accepté de faire les 2 mandats et parti. Et il a même dit qu'il y aura beaucoup, il y a d'autres Béninois qui vont faire mieux que lui. Merci. Chapeau à lui. Robert Kosiga Kete, le président Talon refuse toute idée de troisième mandat. Oui, mais moi je ne serai pas dans une posture de déclamation de poème. Mais je note tout simplement que, tout comme au mois de mars 2025, il a, dans sa récente sortie, donc il a maintenu sa ligne pour clairement situer l'opinion béninoise et celle internationale qu'il n'a pas l'intention de briguer un troisième mandat. Donc tout va à son actif et je dis c'est un choix d'un homme politique à un certain moment et c'est un choix qu'il assume. Et c'est un choix qu'il assume. Éclairé. Et c'est lui-même qui l'aurait voulu. Je rappelle également que depuis 2016 qu'il est arrivé au pouvoir, Robert l'a dit, donc il doit beaucoup de choses au président togolais, mais je puis faire cette confidence que il a toujours eu ce respect pour le président togolais, même si les contextes béninois et togolais ne sont pas les mêmes sur le champ politique. Mais pour la petite histoire, lorsque Robert Kosiga déclamait ce poème à l'endroit de Patrice Talon, tout en reconnaissant disons le coaching du président togolais, je voudrais que nous puissions également être dans les confidences. Son premier fauteuil présidentiel lui a été offert par Faure Nyasingbe. Donc, et aujourd'hui, Talon dit qu'il refuse toute idée de troisième mandat. D'ici les élections, il reste encore des mois. Je lui souhaite tout le meilleur et tout le meilleur, c'est qu'il puisse
ne pas être ébranlé pour nous dire également après mûre réflexion, pour nous dire qu'il a réfléchi mûrement et qu'il va se positionner. Et je crois que la sortie de son porte-parole, de son secrétaire général, Wilfried Oumbédi, donc ne vient que mettre un point, virgule, à toutes les spéculations qui sont faites tous les jours. Maintenant, je voudrais me rendre totalement à l'évidence en ne voyant pas Patrice Talon au mois d'avril 2026 comme candidat après mûre réflexion. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. On espère que d'ici là, on ne sera pas déçus.